Vous voyez, on a masculin, féminin, c'est-à-dire le soleil ici, la lune ici, dans le domaine des exaltations, c'est comme ça que ça fonctionne. Le bélier solaire et le taureau lunaire. Bon, déjà parce que les cornes de la vache vont faire référence à la lune, parce que les bœufs, de manière générale, vont faire référence à la poche, ou à la bosse, plus exactement, ce qui va gonfler, ce qui va accueillir le soufre, donc en alchimie, hein, j'entends. Donc c'est de toute façon le féminin, la matière, tout ce genre de choses, c'est le réceptacle en fait, ou l'inertie, peu importe. Et vous avez un troisième larron ici, qui est en fait un neutre, hein, le mutable, le fameux mutable. Il est ni blanc ni noir, il est gris. Alors du coup, je vais supprimer ce petit... Voilà. Il se situe à la troisième position, puisque pour justifier 1 et 2, il faut un liant, un fameux troisième... Je dis troisième larron, mais vous voyez, Jésus était crucifié entre deux larrons, justement, pour en être le troisième. Il est au milieu des deux erreurs, puisque ce sont des gens qui ont fauté, hein, d'une certaine manière. C'est pas bien ce qu'ils ont fait, ils ont volé, mais du coup, au milieu des voleurs, il y a la vérité est habillée de mensonge. Parce que voler ou voiler, c'est faire une action qu'on... C'est pas qu'on n'a pas le... Alors oui, on n'a pas le droit de le faire, ça c'est d'un point de vue légal, mais le commerce se fait en pleine lumière, le vol se fait dans l'obscurité. Donc la vérité est habillée de mensonges, les mensonges recouvrent la vérité, pour ça qu'ils sont indissociables. Enfin, le but c'est de les dissocier, si vous voulez, enfin de reconnaître la vérité à travers les erreurs. Hein. Voilà, c'est ça l'idée. Et ce troisième larron, vous voyez, pardon, ici, là, c'est le fameux signe des Gémeaux. Et les Gémeaux, on a toute la thématique, bien entendu, des jumeaux, de ce qui est jumelé, de ce qui est double, ce qui permet du coup, en disant qu'ils sont doubles et qu'ils sont liés, donc ils sont jumelles, mais ils sont également gamins. Hein. Les Gémeaux et les gamins, ça dépend comment on les a représentés. Vous savez, aujourd'hui, on le représente avec deux enfants, le Gémeaux souvent. Mais anciennement, on le représentait avec un couple. C'est pas tout à fait la même chose. Alors pourquoi avec un couple? Eh bien parce qu'il faut savoir que justement dans le domaine des exaltations, vous avez le Soleil ici, la Lune ici, et vous avez Vénus ici. Et Vénus, c'est le domaine, bien entendu, des amoureux, hein, puisque c'est la séduction, la sexualité, ce genre de choses. Mais voilà, la sensualité plus exactement. La sexualité à proprement parler, ça peut être aussi Mars. Mais vous voyez que Mars et Vénus, il y a la conquête d'un côté, la séduction de l'autre, mais c'est... On conquit ce qui est séduisant et on séduit pour être conquis. Donc c'est le même couple. Donc ce couple-là était résumé dans les Gémeaux. Parce qu'un couple, du coup, il est ni masculin ni féminin. C'est un couple et il se matérialise ensuite par l'enfant qui est produit par le couple. Et c'est pourquoi, du coup, on est passé d'un couple à des jumeaux, une paire de gamins en fait, ou de gamètes. Hein. Mais les gamins, du coup, c'est également ce qui donne l'anglais gain. Donc nous, on a gardé juste ce qu'on appelle les gains, puisque gagner, c'est bien augmenter sa bourse. Alors, si je suis graveleux, vous voyez ce que je veux dire, hein. Si je fais fructifier mes bourses, ça donne des gamins. C'est comme ça, hein. Le jeu de mots fonctionne, c'est fait pour. Et vous voyez qu'une femme gagne physiquement. Hein. Elle prend de la masse en fait. Et donc du coup, les gamins, justement, ils passent leur temps à jouer. C'est pour ça que gay est resté en anglais, puisque ce sont les jeux. Voilà. Et jeu ou Dieu, si on a compris ce que ça veut dire, Dieu est le fameux... Enfin, c'est Dieu envisagé comme le neutre. Hein. Il ne peut pas être ni féminin ni masculin, il ne peut pas être père ou mère, il est un peu des deux, et donc c'est pourquoi on a représenté Dieu sous forme d'enfant. Dans le culte chrétien, c'est le fameux Noël. Hein. On accueille le nouvel être. Voilà. Hein, c'est le fameux troisième. Donc, je vous disais ça parce que ici, donc, on trouve la maîtrise de Mercure. Hein. Donc, Mercure, le messager des dieux, le fameux Hermès, il est maître ici. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il y a donc, comme je vous disais, 1, 2, 3 dynamismes pour une saison, 2 saisons, 3 saisons et 4 saisons. Donc, ce qui veut dire que des gamins, là, on en a bien 4. On a ici les Gémeaux, on a ici la Vierge, c'est le deuxième domicile de Mercure. Okay. Et alors, vous voyez, tous les signes du zodiaque,
ont, à l'exception d'un seul signe, et vous allez voir pourquoi, ils sont le lieu d'une maîtrise planétaire et le lieu d'une exaltation planétaire avec une autre planète, du coup. Ainsi, vous avez ici le Bélier qui est, hein, je le montre comme ça, le lieu de la maîtrise de Mars. Donc Mars est maître du Bélier, mais c'est le Soleil qui est exalté en Bélier. Et c'est comme ça, par exemple, pour le fameux Gémeaux, qui est lui le lieu de maîtrise de Mercure. Donc Mercure est maître des Gémeaux, mais c'est Vénus qui y est exaltée. Or, sur tous les signes, les 12, il y a un seul signe qui n'a pas cette particularité-là, il en a une autre, c'est justement celui-ci, le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, c'est Mercure qui est maître et aussi exalté. Alors, il y a beaucoup d'astrologues qui doivent se demander pourquoi. Alors, on cherche le symbolisme derrière, il n'y a pas de problème, il y en aura toujours. Par contre, pourquoi on l'a placé ici? Et en fait, comme je vous ai dit, il y a 4 signes mutables, donc 4 signes de gamin, donc de Mercure. On en a déjà 2 ici avec certitude. Mercure est maître ici, et Mercure est maître là. Dire où sont les autres? Eh bien, tout simplement, si la maîtrise est là, et l'exaltation ici, vous avez en astrologie, alors je révise peut-être certaines bases pour certains, mais je suis sûr que la plupart d'entre vous découvrent ce que je raconte, hein. Quand on est maître quelque part, à l'autre extrémité, donc de l'autre côté, on est tout l'inverse. Donc imaginez le juste milieu ici, c'est-à-dire vous, petit être qui est né au milieu de tout ce fatras de signes, vous regardez dans une direction et vous en êtes maître, donc dans votre dos, de l'autre côté, vous êtes en exil, on appelle ça une exil. De l'autre côté, ici, si vous êtes exalté, c'est-à-dire on vous amène vers le haut, c'est un mouvement ascendant, de l'autre côté, vous êtes en chute. Eh bien, il se trouve que, ayant disposé maîtrise et du coup maîtrise et exaltation ici, la pirouette géométrique, c'est que vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle une débilité ici, dans le Poisson. Donc, dans le signe des Poissons, vous avez la chute de Mercure, et dans le Sagittaire, en face du Gémeaux, vous avez mais je vais y arriver, l'exil de Mercure. Et vous avez également, puisque ici il y a maîtrise, vous avez également une chute et une exil ici. C'est-à-dire que sur ces quatre qualités d'être, hein, on va dire ça comme ça, donc vous avez 2 dignités, 2 débilités qui sont les seules qui soient à prendre en compte. Maîtrise, exaltation, les positives, chute et exil, les négatives. Elles se répartissent toutes les 4 sur les 4 signes mutables, donc les signes de gamin. Mercure n'est que dans ces 4 signes. Voilà, c'était ça la pirouette de l'histoire. Salut Ram et Laroum, salut le retour de Flamme. Je vais reprendre mon petit thème de tout à l'heure, parce que du coup je vous ai fait un long discours sur cette histoire de signes. Ça me permettait un petit peu d'aborder le zodiaque, parce que j'avais dit il y a un certain temps déjà que j'allais vous faire une décomposition de zodiaque. Je vous en ai fait un petit extrait. Mais j'ai peut-être pas été assez synthétique sur cette histoire d'exil, mais... Alors, sachant que ce qui est curieux aussi, c'est que l'exil, vous voyez, aller le plus loin possible du lieu de départ, on peut dire que c'est être en exil, on est loin de chez soi, c'est ça l'idée. Être exilé, c'est être loin de chez soi. L'exil d'un certain peuple, c'est bien qu'il a quitté sa patrie, sa mère patrie. Je trouvais ça drôle de dire mère patrie, parce que pour le coup, on aurait pu dire mère matrie, mais non, c'est mère patrie. Voilà. Et je disais ça parce que si l'exil c'est être loin de chez soi, on peut dire que c'est aussi ce qui mène à l'excellence d'une certaine manière, parce que l'excellence, c'est le point le plus éloigné du début de l'entraînement. Après, au-dessus de l'excellence, il n'y a rien, à moins de redescendre ou de décliner, et c'est tout l'intérêt de l'exil, c'est qu'au-delà de ce mouvement, il n'y a que le retour qui est possible. Donc d'un côté, si on parle de qualité, il n'y a rien au-dessus de l'excellence, puisque c'est là où on excelle, où on s'exile en qualité, par rapport au point de départ. Mais si on parle de l'absence, du coup, l'exil, c'est le point le plus éloigné qui ne permet que le retour après. Et vous voyez, le soleil dans le zodiaque, il est en exil dans le Capricorne, parce que c'est là où on fête Noël. Donc en fait, on fête l'exil, puisqu'on fête l'excellence en même temps.
pour ça que c'est un petit soleil dans l'étable qui est arrivé, hein. Il est brillant, plus brillant que les étoiles, n'est-ce pas? Salut Sylvain. Mais oui, c'est Newman pour les les explications. Je me suis vachement étendu. Je ferai de toute façon, je pense, une vidéo montée un jour là-dessus. Guigui, tu as loupé le Sagittaire et le t'inquiète pas, j'ai pas fait tous les signes, hein. Je n'ai parlé qu'un aspect ou 2. C'était une manière de pouvoir décomposer le zodiaque et de mieux comprendre certaines choses qui sont pratiquées par la tradition, parce que c'est comme ça qu'on l'apprend, mais qui n'ont jamais reçu d'explication, en fait. Systématiquement, c'est de la symbolique qui s'ajoute à la symbolique pour essayer de se justifier, mais c'est de la vous voyez, ce que je viens de faire, c'est de montrer vraiment qu'il y a une répartition logique. Faut faire juste un petit peu de linguistique pour comprendre le truc, quoi. Question un peu hors sujet, bah, pourquoi pas, je sais pas, que penses-tu du symbolisme du manga Berserk? Alors Berserk, je connais un tantinet. C'est un peu connu parce que j'avais le jeu sur Dreamcast en import et donc du coup, je l'avais piraté, du coup il buggait, je pouvais pas le finir, mais j'aimais bien. C'était bien bourrin. Donc je peux pas parler de la symbolique de Berserk. Je peux parler de Red par contre, mais pas pas de Berserk. Voilà. Après, est-ce que c'est hors sujet? Peut-être pas tant que ça, hein. On parle de symbolisme. Disons que c'est toujours mieux de pouvoir passer du coq à l'âne comme ça, qui ne sont pas du coup des signes du zodiaque européen, mais plutôt se permettre justement de rebondir, puisque l'objectif de ces séances, entre guillemets, de ces réunions entre nous, c'est d'assouplir à fond la pensée, en fait. Qu'elle soit capable ensuite de se laisser souffler les informations qui viendraient de l'autre côté, comme on dit.